Nous sommes dans le mois de Iyar hébraïque, c'est le mois que les initiales veulent dire « Je suis Dieu, celui qui va te guérir ». Alors, avec l'aide de Dieu, que Hachem envoie une bonne guérison à tous et à toutes, une guérison de notre corps et une guérison de notre esprit. Il dit ici, Rabbi Chaim Vital, dans cette partie de Sharek Dusha, de la portail de la sainteté, il dit Ve'amod be'ima shulchancha animshal el hamizbeach kal shulchan hamelech ata ochel. Je veux dire quelque chose de très important, je pense. Il faut savoir que les sages de la Torah utilisent beaucoup de fois des mots, des illusions, des images pour dire des choses très profondes et très intimes, mais de façon que l'on peut en parler sans être gêné. Et une des illusions qui est écrite, ça s'appelle Achla ou Marta Pia. La relation intime entre un homme et une femme s'appelle la nourriture, se nourrir, les echol. Et quand on remplace des fois dans certains textes, on remplace la traduction du mot nourrir et on voit ce qui veut être dit de façon intérieure ou cachée ou masquée, on a comme allumer une lampe dans une chambre obscure et tout devient clair. Il est écrit aussi Taroch lefanai shulchan. Il est écrit que quand on prépare la table pour manger, les sages nous disent que c'est la préparation qu'il faut avoir dans le côté intime de l'homme et de la femme. Une chose essentielle et très importante. Premièrement, je pense qu'à l'école, on va reprendre bientôt les cours de l'intimité. Mais à part ça, il faut savoir que le début de la vie de chacun de nous a commencé par un acte intime entre l'homme et la femme. Et si cet acte intime a été désiré par Dieu, le moment, le temps, les personnes, alors Dieu s'associe avec cet acte intime et Baruch Hashem, il fait rentrer une fréquence de vie dans la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule et on a un commencement de vie. Baruch Hashem, merci Dieu. Cela veut dire que le sujet de comportement, d'intimité est un sujet qui est comme tous les autres sujets, il doit être bien respecté et par l'homme et surtout par les femmes. Pourquoi je dis surtout? Parce que les hommes, nous, on est guidés, normalement, on est guidés si on comprend ce domaine très important. Et je répète, je vous dis, vous pouvez vous adresser à Gila ou à Lina, et on recommence les cours de l'intimité dans l'école. Donc ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Va'amod be'imad shulchanecha. Tu dois te positionner en face de la table. Et la table, je vous dis encore une fois, faites l'illusion tout seul qu'on parle maintenant du comportement intime. Et on doit se positionner avec la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu veut dire qu'on n'est pas là, que Dieu nous en préserve, pour l'abus. On n'est pas là pour l'exagération. On n'est pas là pour nous-mêmes, par l'égoïsme, mais on est là pour servir Hachem. Ça veut dire quoi servir Hachem? Servir Hachem dans ce domaine critique qui s'appelle l'intimité. Servir Hachem, et c'est écrit ce que je dis, servir Hachem veut dire que
on doit faire plaisir à la femme. Pourquoi? Il est écrit dans la paracha de la semaine Isha Kitazria ve'yalda zachar. Quand la femme, Baruch Hashem, est contente, elle va faire naître un masculin. Mais c'est quoi le mot masculin en hébreu? Zachar, c'est la gimatria bracha. La bénédiction, l'abondance vient quand on fait attention et on garde toujours le respect, garder toujours le respect et la joie de la femme. Si on le fait de cette façon, avec cette intention, Baruch Hashem, ça s'appelle, cette action sera Mizbeach. C'est quoi un Mizbeach? Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui emmène un sacrifice. C'est quoi dans le côté intime, dans le domaine de l'intimité? Quel est le sacrifice? Le sacrifice, mes chers amis, s'appelle Mei Nugbin, le liquide féminin. C'est quoi le liquide féminin? Le liquide féminin veut dire l'abondance et la joie de la femme. Je vous dis ça parce que malheureusement, beaucoup de gens, à cause du vent, de l'esprit obscur qui règne sur la majorité du monde aujourd'hui, on a oublié quelle est l'intention, la vraie intention de cet acte intime. Je veux vous dire, vous partager qu'il est écrit Ish veisha zachu shrina benem. Quand l'homme et la femme ont le mérite, ils vont avoir entre eux la présence divine. Quand nous avons dans un couple, Baruch Hashem, le respect mutuel, quand nous avons dans un couple la pensée, l'intention de vouloir faire du bien à l'autre et non pas de façon égoïste, profiter de l'autre pour nous, alors sachez qu'on exprime de façon la plus belle possible et la plus voulue par Hachem, de quoi? De la mitzvah, l'ordre positif de Ve'afta lereacha kamocha, que tu dois aimer ton prochain. Et aimer son prochain, ça a une signification. L'intention d'aimer son prochain, c'est premièrement dans la vie, et c'est comme ça qu'on doit éduquer tous nos enfants. Premièrement dans la vie, il faut regarder comment sont les gens qui nous entourent. Il faut prendre soin des gens qui sont autour de nous. Il faut les rendre heureux. Pourquoi? Parce que quand un être vit dans une communauté de gens qui sont heureux, de gens qui sont épanouis, de gens qui ont la bénédiction, lui-même baigne dans un bain béni, dans une piscine bénie. Mais si quelqu'un, malheureusement, n'a pas compris cela, comme l'éducation aujourd'hui, de l'égoïsme, moi je suis le centre de tout, et tout le monde doit me remplir mes désirs et mes envies, les désirs n'ont jamais de fin. Et c'est pour ça que cet être-là devient de plus en plus isolé. Regardez autour de vous. La génération jeune devient de plus en plus isolée, mais en parallèle, ils ont tous les accès à tous les désirs qu'on peut imaginer et qu'on peut ne même pas imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons la preuve, malheureusement, mais je dis malheureusement parce qu'il y a beaucoup trop de victimes de cette preuve, mais nous avons la preuve que d'être dans l'égoïsme, d'être dans je veux qu'on me donne à moi, je veux être content, on n'a jamais de limite d'être content. On ne sera jamais limité. Mais si on arrête un instant de penser à ce que je veux et penser comment faire plaisir à l'autre, là, avec la grâce de Hachem, on a beaucoup, beaucoup de miroirs qui nous reflètent une lumière magnifique de joie et de bénédiction. Alors, si on veut se rapprocher de Hachem, il faut savoir, comme il est écrit dans la Torah orale, Pirkei Avot, Ohev et Hamakom, Ohev et Habriot.
si vous voulez montrer à Hachem que vous l'aimez vraiment et vous voulez être proche de lui, vous devez aimer les créations de Hachem et être proches les uns des autres. Comment être proche? Être proche par la vie sociale qui est de s'entraider, de faire attention les uns aux autres, de ne pas vexer les autres, de ne pas leur faire du mal. Même si je leur fais du mal et ça me fait du bien, à la fin du compte, ça ne fait pas du bien. Vous savez, quand les gens volent, que Dieu nous en préserve, ils sont contents. Ils ont des belles voitures, ils ont tout. Mais ils ont tout le temps la peur qu'un jour, quelqu'un va venir les attraper. Vivre avec de l'abondance, tremper dans la peur et dans la crainte, c'est pas une vie d'abondance, c'est une vie de maladie mentale. Si on veut vraiment vivre dans l'abondance, on doit être libre de toutes nos peurs, libre, tout le temps libre. Et pour être libre, il faut essayer le maximum qu'on peut, chacun son degré, de faire du bien autour de soi. Les manier shulchancha misbeach kapara, écoutez bien, les chaper avonotecha. On doit comprendre, je vous le dis en répétition, mais il faut voir que c'est bien écrit. Comment je peux effacer, annuler, détruire quoi? Tous mes péchés. Grande question. Vous savez que la majorité des gens dans le monde occidental n'ont aucune permission sociale de nettoyer leur péché. Le péché doit être payé. C'est une erreur affreuse. C'est pour ça que la société se dégrade de façon morale de jour en jour, de jour en jour, et ça va très très vite. Pourquoi? Parce que la vraie solution que l'on doit donner et permettre à nous-mêmes et à nos prochains, c'est quand une personne commence à pécher, cela veut dire que cette personne est isolée. Cela veut dire que cette personne est malheureuse. Cela veut dire que cette personne n'a pas d'amour. C'est ça le vrai message qu'une personne envoie au monde autour d'elle quand elle commence à être pas gentille, faire des choses qui sont pas bien. C'est qu'elle n'est pas bien, cette personne. Quelle est la solution? Punir encore plus, lui faire du mal encore plus. C'est ça la solution. Vous savez que les études montrent que la majorité, grande majorité, des gens qui sont rentrés en prison vont retourner en prison. C'est comme une maladie. De rentrer dans la punition, je fais du mal, je suis puni, je fais du mal, je suis puni, c'est une maladie sociale. C'est un problème social. Vous savez qu'il y a des tribus dans le monde que malheureusement on se permet avec l'orgueil de penser qu'on est mieux qu'eux, mais des tribus vivent ensemble. Aucune police, aucune prison, aucune armée. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, ils s'entraident, ils vont à la chasse ensemble, ils mangent ensemble, ils cuisinent ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Parce qu'à la fin, ils ont une communauté qui est une communauté qui s'entraide. C'est une communauté qui est forte et non pas une communauté que tout le monde est jugeable. Et tout le monde a peur un jour de rentrer dans ce cycle qui s'appelle fauter et être puni. Non. Dis Hachem Idbarach, quand tu fautes, quand tu vois quelqu'un fauter, et tu veux vraiment le sortir de ce cycle vicieux de la faute, la punition, la faute, la punition, il faut l'aimer. Il faut lui donner de l'amour, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et en plus, et encore, et encore, et vous savez qu'au début, les jeunes gens, quand on commence à leur donner de l'amour, malgré qu'ils fautent, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent méchants. Ceux qui les aident, ils deviennent méchants vis-à-vis d'eux. N'ayez pas peur. C'est tout simplement un passage qu'ils sont obligés de passer parce que ils donnent plus confiance du tout à la société. Et comme ils n'ont pas confiance, ils ont arrêté d'avoir confiance aux gens qui les entourent, alors ils vont essayer leur confiance. Et on doit résister avec l'amour propre
Et même que quand les gens nous font du mal, il faut continuer à les aider. Jamais arrêter. Pourquoi? Parce qu'un jour, Baruch Hashem, les gouttes d'eau de la bénédiction vont percer le plus grand, les plus forts des rochers. Vous savez que Rabbi Akiva, c'était un grand sage du Talmud. Lui, au début, 40 ans, c'était pas quelqu'un de tellement bien. Même pire que ça. Et il a eu la chance de rencontrer sa femme. Et sa femme lui disait, va étudier, n'aie pas peur, engage-toi. Et il disait, mais comment ma tête, elle est bloquée. Alors, un jour, il est passé à côté dans un chemin, et il a vu, il passait tous les jours dans ce chemin, il a vu qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent sur une pierre. Ça doit être des années, des dizaines d'années, peut-être plus. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que les gouttes d'eau ont creusé le rocher. Alors il a compris une règle très importante qui a été déduite par l'observation de la nature. S'il vous plaît, sortez dans la nature, observez, vous allez dévoiler toutes les règles de Dieu. Quand il a vu ça, il a dit, les gouttes d'eau, c'est le bien. Les gouttes d'eau, c'est l'amour. Les gouttes d'eau, c'est quand on est bien avec les autres. C'est pour ça qu'après, quand il est devenu un grand sage, un grand Tana, c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir ben Hanès. C'était le grand. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit, donne-nous la conclusion de l'étude de la Torah entière en une phrase. Rabbi Akiva a dit, aime ton prochain. C'est la conclusion de tout. Vous savez, la Torah, c'est immense. Il a dit la conclusion de toute l'étude, c'est aime ton prochain. Et c'est comme ça qu'avec l'amour de son prochain, malgré qu'on sait qu'au début, l'être humain ne donne pas confiance. Et comme il ne donne pas confiance, il se rebelle. Il nous fait des problèmes. Il nous montre qu'il ne veut pas recevoir la bonté. On doit continuer. Mon maître, Zichron Tzadik Levracha, Morichaim Zatzal, vous savez ce qu'il disait? Il me disait, Yosef, il faut être constant. Il faut maintenir les choses. On ne peut pas sauter d'un état d'humeur à l'autre parce que la personne en face de nous est en train d'avoir des changements. Non, il faut être régulier. Et quand on est régulier, et quand on commence à s'habituer à avoir de bons comportements, alors Baruch Hashem, ça devient notre deuxième nature. Je fais une parenthèse pour vous dire, sachez qu'il y a des gens qui ont compris ce cours-là, parce qu'il est écrit dans beaucoup de langues et dans beaucoup de livres et dans beaucoup de disciplines, ce cours-là. De quoi? De faire du bien pour guérir et non pas faire du mal pour devenir encore plus malade. Alors, il y a des gens qui ont réussi à stabiliser leur propre image d'eux-mêmes. C'est quoi stabiliser mon image? C'est l'acceptation de tout ce que je suis pour commencer le chemin de ma vie. Tant que je ne m'accepte pas, je suis dans la guerre de la vie, mais je ne suis pas dans le chemin de la vie. Je n'avance pas parce que je ne m'accepte pas. Et quelle est la difficulté de s'accepter? Pas les bonnes qualités qu'on a, mais les qualités difficiles qu'on a tous. Et comme l'éducation et le jugement, on perd notre vie et notre temps de cacher nos mauvaises qualités. C'est une erreur de les cacher. Il faut les adoucir, il faut les emballer, il faut les décorer, mais il ne faut pas les cacher. Je ne dis pas, et je suis très précis dans mes mots, on ne doit pas partager avec le monde entier les choses qui ne sont pas bien en nous. Mais on doit savoir nous-mêmes. Et le Rambam dit que les mauvaises qualités d'une personne, c'est la relation entre lui et Dieu, pas la relation entre lui et les autres. Et entre moi et Hachem, je dois savoir que comme moi, je connais une partie de mes mauvaises qualités, Hachem connaît toutes mes mauvaises qualités. Et avec les mauvaises qualités et avec les bonnes qualités, il m'a créé, il m'aime,
il me désire, il veut mon bien, il veut que j'avance dans la vie. Et le mauvais penchant, qui est l'ennemi intérieur de l'être humain, toujours va me montrer, va me mettre le doute sur mes qualités, sur mes mauvaises qualités. Pourquoi? Pour que je n'avance pas, pour que je n'arrive pas à me lever, pour que je n'arrive pas à me connecter comme il faut à la vie, aux gens et à Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit verser de l'eau pour éteindre le feu et non pas mettre du feu pour augmenter le feu. Il faut comprendre ça. Il faut mettre de l'eau pour adoucir la vie. Et l'eau, comme je vous ai dit au début du cours, ça s'appelle Meinukbin, le liquide féminin. Le Meinukbin, on sait que d'après la Kabbalah, la femme représente la rigueur. C'est pour ça qu'on est obligé de l'adoucir avec de l'eau. Et cette eau-là, c'est quoi? C'est le respect, le comportement, les paroles, même si tu es énervé, même si tu es en colère, même si on t'a fait du mal, tu dois te réserver, tu dois te contenir, tu dois te contrôler pour ne pas ajouter, que Dieu nous en préserve, de la rigueur sur la rigueur qui existe à la naissance. Et quand on se comporte comme ça, Baruch Hashem, vous savez qu'est-ce qui se passe? La présence divine rentre dans ce foyer, rentre dans ce couple et tout change. Est-ce que les gens ont changé? Non, on ne peut pas changer. Mais les gens ont évalué, ils ont monté, ils ont compris. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? On doit adoucir la rigueur qui existe par la volonté divine. Et tout le monde parle. Un jour viendra le Messie, le Messie, le Messie. Qu'est-ce qu'il va venir faire le Messie? Il va venir dans une guerre. Vous savez, le Messie, il vient quand il y a la guerre, une grande guerre. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une guerre, c'est ils se jettent les uns sur les autres des boules de feu. Mais quand il y aura la vraie guerre, on va tous comprendre de quoi on parle. Et il viendra adoucir. Pourquoi? Parce qu'il va sortir de la rigueur. La douceur la plus forte sort quand on fait brûler la rigueur. Alors, excusez-moi, quand la rigueur brûle, quand la rigueur augmente, quand la rigueur exagère, alors on a une sortie de douceur très, 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 très forte. Alors nous-mêmes aussi, on doit faire attention dans notre quotidien d'avoir cette réflexion que même quand on nous fait du mal, il est écrit à Olam Omed al-Bolmav, quand une personne, quand on la vexe, quand on lui dit des choses qui sont désagréables, elle se tait et elle ne sort pas de la rigueur. Comme aujourd'hui, l'éducation est dis ce que tu as sur le cœur, balance tout, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout parce que les gens, vous savez, quand ils font des choses pas bien, quand ils font des choses méchantes, c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ont, les pauvres, des douleurs, des souffrances. Alors ils crient. Et nous, on ne doit pas leur rendre par le cri aussi du cri. Au contraire, on doit parler doucement, calmement, les apaiser. Alors il dit ici, si tu veux vraiment être, de nettoyer tes péchés, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir passer dans ta vie du désir de quantité au plaisir de qualité. Je répète, du désir des quantités au plaisir des qualités. Sachez que quand quelqu'un reçoit quelque chose, il en veut encore des grandes quantités, il n'a aucun plaisir parce qu'il est tout le temps, il regarde tout le temps ce qu'il n'a pas, mais pas ce qu'il a. Mais quand quelqu'un, Baruch Hashem, est dans la qualité des choses, alors il est content. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qu'il a, il ne voit pas ce qu'il n'a pas. Alors il dit ici, si tu veux vraiment affaiblir la force du mal
qui te pousse vers les péchés, vers les mauvaises actions, tu dois, je vous donne un bon conseil. Tu dois, dans ta vie, dans ton quotidien, chercher où je ne suis pas content. Quel est le domaine dans lequel je ne me contente pas? Et tu verras que le problème est que tu n'as pas la qualité des choses, mais tu as le désir des quantités des choses. Comme il est écrit, Yesh lo mane rotze mataim. Quand quelqu'un il a 100, tout de suite il regarde pourquoi il n'a pas 200. Quand il a 200, il regarde pourquoi j'ai pas 400. Quand il a 400, il regarde pourquoi j'ai pas 800. Non, quand j'ai 100, je dois voir combien de bonheur et de bénédiction il y a dans l'argent que j'ai, ou dans le bien que j'ai, ou dans la nourriture que j'ai. Regardez les gens qui nous éduquent malheureusement, le monde, l'esprit américain, qui nous éduque de quoi? Regardez la façon dans laquelle il nourrit les gens. Regardez les quantités d'eau, de boissons. Ils ne vendent pas des petits verres. Ils vendent seulement des gros verres, 1 litre. Pourquoi une personne doit boire 1 litre de Coca-Cola, 1 litre d'eau? Pourquoi tellement? Vous savez que sur Portugal, quand ils vendent les boissons, c'est dans des petites bouteilles. Je crois 200, même pas. La bouteille, elle contient un verre. Pourquoi? Parce que tu dois profiter de ce que tu bois et non pas essayer de rentrer des quantités, des quantités, des quantités. Regardez comment ils mangent les burgers. C'est quoi burger? C'est quoi ces montagnes-là de nourriture? Regardez quand ils font le bodybuilding. C'est quoi ces muscles-là? C'est quoi ces... Qu'est-ce que c'est tout ça? Ils sont jamais contents. Jamais, jamais, jamais. Et ils vous disent, le but de l'être humain, c'est ne pas être content, tout le temps désirer plus. C'est peut-être la destruction de l'être humain, pas le but de la vie de l'être humain. Le sage, l'homme le plus sage qui était sur terre, c'est le roi Salomon qui a dit Ezo Ashir à sa mère Bekrelko. Quand est-ce que tu es quelqu'un de riche? Quand tu es content de ce que tu as, veut dire avoir peu en grande qualité que avoir beaucoup de quantité sans qualité. Qu'est-ce qu'on préfère? Regardez aujourd'hui le commerce international. Vous achetez des machines, vous savez, avant d'acheter une machine, on gardait la machine toute la vie. Aujourd'hui, vous achetez des machines, ils vous disent, dans 3 ans, il n'y a plus de garantie. Pourquoi? Parce que la machine, elle va à la poubelle. Vous achetez une autre machine. Pourquoi? Il faut jeter toute une machine à laver le linge. Après 3 ans, pourquoi? Parce qu'il y a une petite puce qui s'est brûlée. On change la puce. Oui, tu as raison. Tu achètes, tu veux juste acheter la puce, ils vous donnent, ils veulent de l'argent comme une machine entière. Alors les gens, ils disent, bon, j'en mets une nouvelle machine. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les vieilles machines? Ça, c'est l'économie capitaliste des quantités. Mais à la fin, le monde crie de quoi? Les écologistes crient que le monde n'arrête pas de se polluer. De quoi il est pollué? De trop d'exagération de consommation. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, 100 ans, quand il n'y avait pas encore les bouteilles en plastique, les gens, quand ils achetaient une bouteille en verre, ils la gardaient. Parce que le récipient, ça valait de l'argent. Il y avait une qualité de ça. J'ai un récipient. Je peux mettre dedans de l'eau, je peux mettre dedans de la boisson, je peux garder des choses. Aujourd'hui, avec la consommation plastique, regardez ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est la quantité. Et vous voyez que le monde à la fin souffre de chercher les quantités. Maintenant, les gens cherchent les qualités. Et oui, il n'y a aucun doute que dans les relations que nous avons avec la matière autour de nous et surtout avec les êtres humains qui nous entourent, il faut faire aussi attention des quantités et des qualités. Je vais vous dire quelque chose de personnel. Quand j'étais jeune, Baruch Hashem, j'ai vu que la Torah que mon Richaim m'a enseigné, mon Rav, c'est quelque chose de magnifique, ça guérit les gens. Alors je voulais les quantités, je voulais donner des cours. J'ai donné 500 personnes, 800 personnes. Je cherchais tout le temps, les grandes quantités. Et un jour, Mordechai m'a dit,
Tu crois que quand il y a beaucoup de gens, vraiment tu leur transmets quelque chose? Ils viennent pas pour la transmission. Ils viennent parce que c'est connu, parce que c'est la mode, parce que maintenant il y a un nouveau rave. C'est pour ça qu'ils viennent. Mais est-ce que tu fais passer la qualité? Non. Il m'a dit, eh ben maintenant tu verras qu'il n'y aura plus les grands cours. Maintenant, tu dois voir si tu es vraiment fidèle au savoir pour transmettre des qualités. Et avec la grâce de Dieu, c'est pas facile de passer ça, je vous dis personnellement, de passer à des cours immenses, à des petits cours de 10 personnes, 8 personnes, 2 personnes, 1 personne. C'est difficile, mais une petite audience de haute qualité a une valeur beaucoup plus forte pour ce que ces gens-là qui reçoivent la vérité et la lumière en qualité, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est beaucoup plus puissant qu'une grande foule de gens. Et aucune qualité, seulement de la quantité. Je vous dis, c'est difficile, c'est pas facile, mais si on est fidèle à Hachem, si on est fidèle à la lumière, si on est fidèle à l'amour de son prochain, alors il faut penser, qu'est-ce qui est mieux? Quand est-ce que je transmets mieux les choses? Quand je donne un cours à 100 personnes ou je donne un cours à 15 personnes qui peuvent poser des questions? C'est une grande question. Baruch Hashem. C'est aussi la question de notre école, de la thérapie lumière. Tout le temps, j'ai à l'intérieur de moi ce débat. Qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, on doit tenir économiquement, mais d'un autre côté, on doit être fidèle à la transmission. C'est toujours un conflit. J'aimerais un peu plus d'élèves pour qu'on ait plus de facilité pour payer ce qu'il faut payer. Mais d'un autre côté, quand il y a trop d'élèves, la qualité est obligée de descendre parce que pas tout le monde arrive à poser des questions et entendre et écouter et étudier vraiment. Grande question philosophique qui influence notre quotidien. La réponse est mieux vaut la qualité que la quantité, c'est la vie. Plus difficile, mais vrai. Alors il dit ici que un des premiers pas qu'une personne doit faire pour arrêter d'être esclave des quantités, c'est commencer à se contenter de peu de quantité avec plus de qualité. C'est exactement comme la nourriture. Vous savez, le Rambam, le Maïmonide dit que même si quelqu'un mange des grandes quantités de nourriture saine, par exemple beaucoup de salades, vous savez, il y a les régimes américains, mange chaque fois 2 litres de salade. C'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que la salade dans notre corps, quand il y en a trop, il y a des vers qui se produisent. Et dit le Rambam, mieux est de boire quelques gouttes de poison, c'est mieux pour le corps que manger des grandes quantités de manger sain. C'est vrai, et Moricha me disait qu'au Yémen, comment ils faisaient? Vous savez, ils jeûnaient beaucoup, mais ils étaient très forts. Il a dit, il y avait des poisons qui faisaient des herbes très puissantes, et tous les jours, ils prenaient une goutte du poison, une goutte. Ça leur suffisait pour être forts toute la journée. Au lieu des gens qui mangent et qui mangent et qui mangent et qui mangent et qui mangent. Et plus on mange et plus on est faible. Alors vous voyez que la question de quantité et qualité, c'est une question très importante dans la vie. Mais il n'y a rien à dire qu'il y a des périodes dans la vie qu'on doit grandir et on veut grandir. Et on a le désir de grandir. Et là, on cherche surtout les quantités. Et après, il y a une phase dans la vie qu'on a compris c'est quoi le prix de la quantité. Et les gens se rapetissent et recherchent encore une fois dans leur vie la qualité de la vie et non pas la quantité du désir. Et quand vous êtes arrivé, je vous donne un signe, quand vous êtes arrivé à vous contenter de la qualité, cela veut dire que vous êtes arrivé au juste milieu. Rappelez-vous, quand on arrive dans la vie à être content de la qualité,
vraiment profiter de la qualité des choses et non pas de la quantité, cela veut dire qu'on est arrivé à la paix intérieure. La paix intérieure veut dire l'équilibre entre le bien et le mal. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand les gens vont en tourisme, regardez, la majorité des gens ne profitent pas de ce qu'ils voient. Ils veulent beaucoup de photos, beaucoup de photos. Au début, c'était magnifique, mais aujourd'hui, ouvrez le téléphone de chacun de nous. Vous allez voir, il y a des milliers, il y en a qui ont des dizaines de milliers de photos. Est-ce que quelqu'un les a revues? Pourquoi on a des doubles de photos? Et après, on paye pourquoi? On paye pour la mémoire que ça prend, ces quantités énormes. Avant, quand les gens allaient en excursion, ils allaient faire du tourisme, il n'y avait pas, ils venaient avec une photo, une carte postale, je ne sais pas ceux qui se rappellent des cartes postales. On achetait une, deux, c'est tout. Mais on mémorisait la qualité du moment des vacances. Regardez, dans tous les domaines, cette étude travaille. Alors il dit, et quand tu arrives à te contenter de la qualité et non pas être déçu de ne pas atteindre les quantités, alors tu peux commencer à libérer ton cerveau et ton cœur pour faire quoi? Pour étudier la sagesse. Ta'asok batorah, eizo mishmana o eizo mizmor. Quand tu seras dans ce positionnement, tu pourras commencer à t'orienter vers l'étude de la sagesse. Mais tant que la personne n'a pas réussi à se calmer le désir des quantités de la matière, son cerveau, son cœur surtout n'est pas libre pour commencer à étudier la sagesse. Alors il dit, Ve'achizu alecha, écoutez bien, Ve'achizu alecha, ze hashulchan asher lifnei Hashem. Et quand tu arriveras à ce stade-là, que ton étude sera basée sur la paix interne. Écoutez bien les paroles. Yachizu alecha. On déclarera dans le ciel, Ze hashulchan asher lifnei Hashem. Voilà la table, voilà l'autel qui est dirigé vers Hachem. Voilà l'autel, voilà le misbeach, misbeach kapara, voilà quelqu'un qui a réussi à vraiment transformer les péchés en lumière divine. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'équilibre et on est dans l'intention des qualités, des comportements et surtout la qualité de ce qu'on utilise dans ce monde et non pas dans les quantités. Et on ne sera jamais rassasié des quantités. Jamais, jamais, jamais. Impossible. Yesh lo mané, rotse mataim. Les sages disent, quand tu as 100, tu désires 200. Quand tu as 200, tu désires 400. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais content de ce que l'on a. Mais ceux qui commencent à comprendre qu'à la fin, qu'est-ce qu'on consomme vraiment? Vraiment, on consomme très peu. Alors pourquoi on a tellement de choses autour de nous? Si on utilise tout ça pour le bien des autres, pour la qualité, alors Baruch Hashem, ça a une grande valeur. Vous savez, ça ressemble à quelqu'un qui, Baruch Hashem, il a eu la bénédiction et il a de l'argent. Il y en a qu'avec cet argent-là, il va le fermer. Il va mettre dans les économies. Il va vivre le pauvre comme un mesquin, mais il va avoir des économies. Un jour, on ferme les yeux. À quoi ça a servi tout cet argent? De souffrir. Quantité. On souffre. Mais celui que Baruch Hashem, il a de l'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il aide, il achète des choses,
il aide les gens, il les sort de leur cauchemar, que tu nous en préserves. Cet argent devient une valeur éternelle. La valeur éternelle de donner de la charité, c'est une valeur éternelle. On est capable de transformer la monnaie, l'argent, les pièces, l'or, le diamant en éternité avec l'aide de Dieu. Aussi, quand on utilise l'argent et on achète un beau cadeau à la femme, aux enfants, quand on leur achète des belles choses de valeur, alors, Baruch Hashem, on transforme l'argent en éternité. Vous savez, je vous dis quelque chose qu'on doit tous faire attention à ça. Avant, vous savez qu'il y a le marché des antiquités. Pourquoi les peu de choses veulent une grande valeur? Parce qu'elles ont été gardées rarement. Les antiquités, ce sont des choses rares. Ce n'est pas des choses en quantité. Parce que si c'est en quantité, il y a la Chine, l'Inde, ça n'a pas de valeur. Mais quand c'est rare, ça a une valeur. Aujourd'hui, je dis, je vous donne un conseil. Pensez tous que vous fermez vos yeux. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire les héritiers? Première des choses, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent tout. Ils veulent profiter de l'immobilier. Combien il y en a dans le monde qui ont laissé vraiment la matière avec la valeur? Combien? Pourquoi? Parce que quand nous, on était dans notre vécu, on n'a pas vraiment valorisé la matière. On a cherché les quantités tout le temps. Donc, on n'a pas donné la valeur. Vous savez que quand on était jeune, il y a longtemps, on nous achetait au mariage un service. Le service, je me rappelle, ma grand-mère, elle était jusqu'à la fin de sa vie, elle avait encore des choses du service qu'elle a reçu à son mariage. Aujourd'hui, nous, quel service, dites-moi? Qu'est-ce qu'on a d'ancien? Qu'est-ce qu'on a d'antique? Les femmes qui sont dans l'audience, cherchez dans votre boîte de bijoux. Quels bijoux vous avez de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère? Combien on en a? Pourquoi? Parce qu'on ne donne plus d'importance à la qualité. Alors après, il ne faut pas se plaindre que ceux qui viennent après nous ne donnent pas d'importance à ce qu'on a laissé pour eux. Parce qu'eux, ils veulent aussi l'éducation des quantités. Ils veulent transformer ce qu'on peut leur donner en plus de quantité. Mais ça ne nous approche pas de la sérénité et de la paix interne. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a ce grand mérite de ressentir qu'on peut avancer dans l'étude tout en étant vivant. Ne pensez pas que je vous dis que pour atteindre l'étude spirituelle, il faut se détacher de la matière. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, pour atteindre l'étude spirituelle de haut niveau, il faut s'attacher de façon de qualité de la matière. Et oui, si on veut ne pas avoir d'espace libre dans le cœur et dans le cerveau, pour étudier un haut niveau de conscience, on doit tout le temps, et vous savez mieux que moi, on doit tout le temps courir après les quantités de la matière. Et là, croyez-moi, on n'a pas 1 millimètre d'espace pour entrer de la sagesse. Alors ceux qui, un jour, ont compris qu'on est fatigué de courir après rien du tout, après du vent et des publicités et des show-off, on montre au monde ce qu'on a, mais on sait bien qu'on n'a rien du tout. Je vais vous raconter une histoire affreuse. Il y a maintenant quelqu'un qui me parle, vous savez qu'est-ce qu'il me demande? Il y a une affaire sur la table, il y a un contrat de 3 millions d'euros, écoutez bien. Mais ce monsieur était associé il y a 20 ans, il a eu un problème avec l'associé de 50 000 euros. Et maintenant, il veut exploser le contrat pour 50 000 euros. Je vous pose une question. Quel conseil on doit lui donner? Tu dois oublier les 50 000 et tu vas gagner les 3 millions. Ou bien, tu sais que l'associé pour les 50 000, il ne va pas accepter les 3 millions.
Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit le monsieur? Il est gentil. Il m'a dit, Rav, j'arrive pas. J'arrive pas. Je lui ai dit, t'as compris, mon fils? 3 millions d'euros. Qu'est-ce qui te bloque? 50 000. Fais un peu la relativité des choses. Combien de temps ça prend pour qu'une personne gagne 3 millions d'euros? Donne, pense dans ta tête que les 50 000, tu donnes tzedaka. Tu donnes en charité. Laisse, oublie-les. Il n'arrive pas, le pauvre. Ça fait 2 semaines que c'est nos discussions. Je lui dis, bon, c'est quelqu'un de religieux. Je lui dis, bon, tu es obligé de donner à tzedaka après. Tu dois donner le maaser. Il m'a dit oui. Je lui dis, ben, je te dis, déduis la dette. Non, pourquoi moi je dois lui donner ça? Il doit me payer. Je lui dis, mon fils, dommage, dommage. Tu vas perdre tout. Je vous dis, avant qu'il m'envoie et on parle, vous comprenez un peu, cette éducation de quantité, elle est affreuse. 3 millions, 3 millions. Qui pense à 3 millions d'euros? C'est immense, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 millions d'euros? Alors, avec l'aide de Hachem, mes chers amis fidèles des portails de la sainteté, on veut monter dans l'échelle de Jacob. On veut monter, monter, et n'oubliez pas, l'échelle doit être bien sur terre. Que Dieu vous bénisse, qu'on ait un merveilleux mois de paix et d'amour et de calme, et qu'on voit autour de nous très bientôt la qualité de ce monde et non pas souffrir des quantités qu'il nous offre. Toda Rabba, Shabbat Shalom, je vous aime beaucoup. À bientôt.